Shalom, shalom, que la paix et la grâce vous soient multipliées abondamment ce matin encore. Nous disons merci au Seigneur pour le souffle de vie, merci pour la santé, merci pour la préservation. Nous lui disons merci parce qu'il nous a préservés et nous a permis d'être encore héritiers de la vie en ce matin. Je bénis déjà le Seigneur pour tous ceux-là qui sont connectés. Je vois Hermine est connectée, je vois Kertium également, Rachel Ingrid est là. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il multiplie ses grâces dans nos vies. Nous prions ce matin que le Seigneur davantage nous fasse du bien comme tous les matins. Mais en attendant, nous sommes dans l'adoration et avant d'entrer dans cette adoration, j'aimerais vous inviter à partager au maximum la vidéo et de réveiller tout le monde autour de vous et leur dire le temps n'est plus au sommeil, mais le temps est à la communication et à la communion avec le Saint-Esprit. Donc ce matin, s'il vous plaît, réveillez tout le monde et dites-leur le temps est à l'adoration. Et nous prenons ce temps d'adoration et vous savez, pendant que nous adorons, c'est un moment de liberté où tu exprimes à ton Dieu tout ce qu'il représente pour toi et ne te retiens pas, écris autant de fois que possible. Dis à Dieu tout ce que tu penses de lui. Dans sa présence, nous nous lâchons. La Bible nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, s'il te plaît, ce matin, fais-toi du bien, fais du bien à Dieu et exprime ton cœur sans ambages. Donc, s'il te plaît, lâche-toi dans la présence de Dieu et le Seigneur fera le reste. Bonjour Léa, bonjour Odile, que le Seigneur vous fasse du bien. Comme on le disait encore ce matin, c'est le temps de l'adoration. Exprimez-vous, sentez-vous libre de dire à Dieu ce qui représente pour vous votre reconnaissance. Et même vous pouvez le louer également pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il est capable de faire. Donc ce matin, aucune restriction, loue le Seigneur, adore-le, célèbre-le, témoigne-lui ta gratitude et surtout, sois dans la liberté de lui dire tout ce que ton cœur ressent pour lui. Bien-aimé, ce matin encore, nous sommes convaincus qu'il y aura une visitation particulière de la part du Seigneur. Alors dispose de ton cœur et laisse-toi aller dans sa présence. Nous sommes dans l'adoration. Je ne suis qu'une fille.
bénissons véritablement le Seigneur qui est bon, qui est excellent, qui est magnifique, qui est au-delà même des mots qu'on peut exprimer en sa faveur. Nous voyons Adeline qui nous a rejoint, Annie également, que le Seigneur vous bénisse. Nous étions dans la phase d'adoration et nous voulons entrer dans la prière. Bien-aimé, j'aimerais que tu disposes de ton cœur car nous voulons prier. Vous savez, nous adorons le Seigneur parce que sa parole doit s'accomplir. Il dit qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Donc ce matin, nous voulons entrer dans la phase de la prière pour commencer. Je bénis le Seigneur parce que je ne suis pas seul. Je suis accompagné comme ça ce matin du frère Aristide, de la sœur Danielle et du frère Aimé. Donc, ce matin encore, le Seigneur va nous faire du bien. Donc, dispose de ton cœur. Nous voulons entrer dans une phase particulière de la prière et je crois que nous allons entrer dans les Saintes Écritures. Alors, nous prions. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce une fois de plus pour le privilège que tu nous accordes, pour la vie que tu nous donnes. Seigneur, ce n'est pas un dû, mais c'est une grâce. Père éternel, si nous sommes debout, Père éternel, ce n'est pas par la force, Père éternel, mais c'est parce que, Père éternel, tu as déployé, Père éternel, ton amour et ta grâce dans nos vies et nous sommes debout ce matin. Nous te disons merci pour cela. Nous prions, Seigneur, reconnaissant également que tu ne t'es pas limité à nous, mais tu as étendu ta grâce, Seigneur, à nos membres de famille, à nos amis et à nos connaissances, et pour cela, nous te disons merci. Nous prions que ce matin, ta parole s'accomplisse encore. Tu dis chaque jour qui se lève, tes bontés ne sont point épuisées et tes compassions se renouvellent. Merci pour ta miséricorde qui durera toujours dans nos vies. Au nom précieux du Seigneur Jésus, nous prions, Seigneur, que tout ce qui peut être un obstacle dans la vie de tes enfants soit voué à l'échec ce matin. Nous prions, Seigneur, que leur atmosphère, Seigneur, soit une atmosphère de bénédiction et de grâce. Au nom précieux du Seigneur Jésus, nous nous élevons contre toute oppression, contre toute manipulation satanique dans les vies. Au nom précieux du Seigneur, nous déclarons la liberté. Nous déclarons que par ta grâce, Seigneur, tu ouvres, Père éternel, les portes qui longtemps été fermées dans les vies. Père éternel, les portes de grâce, de bénédiction. Au nom précieux du Seigneur Jésus, que tu fermes les portes de malédiction, que tu fermes les portes, Père éternel, qui ne te glorifiaient pas. Je prie, Seigneur, que tu manifestes ta grâce dans chaque cœur, que tu disposes tes enfants à recevoir ta bénédiction. Seigneur, ceux qui sont malades, je prie pour une grâce particulière ce matin, que l'onction de guérison les localise partout là où ils sont. Au nom précieux du Seigneur Jésus, Père, brise les chaînes de la maladie dans les corps. Brise les chaînes de la maladie dans les corps. Au nom précieux du Seigneur Jésus, ceux qui sont affligés, Seigneur, je prie au Dieu que par ton esprit, tu ramènes la joie dans leur cœur, que tu ramènes la paix dans leur cœur. Au nom précieux du Seigneur Jésus, je prie au Dieu, parce que tu es bon, Seigneur, que tu accordes à tes enfants une liberté d'expression dans tous les domaines au nom de Jésus, que tu leur accordes une liberté de pouvoir se mouvoir. Au nom précieux du Seigneur Jésus, tu dis que c'est pour la liberté que Christ nous a franchi et que là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. Père, je prie ce matin que tu libères tes enfants de toute forme d'emprise. Au nom précieux du Seigneur Jésus, nous prions ce matin que tu bénisses tes enfants, que tu les bénisses au-delà de toute mesure. Au nom précieux du Seigneur Jésus, merci Seigneur, parce que tu as accompli au-delà de ce que je t'ai demandé. Père, que ton nom soit honoré et souverainement glorifié dans chacune des vies. Merci Père pour cette journée de délivrance, cette journée de paix que tu accordes à tes enfants. C'est dans le précieux merveilleux nom de Jésus que nous avons prié. Père, nous prions que cette journée soit une journée de joie. Père, que tout ce qui pouvait empêcher tes enfants de pouvoir s'épanouir, que cela soit éradiqué au nom de Jésus-Christ. Que cela soit éradiqué au nom de Jésus. Je prie au Dieu que tu brises les verrous de fer, que tu brises les verrous de fer, que tu brises les portes et les tendras au nom précieux du Seigneur Jésus, et que tu accordes, Père éternel, la gloire, Père éternel, la grâce à tes enfants. Père, que tout ce qui pouvait se tenir comme obstacle dans leur vie, que cela soit renversé au nom précieux du Seigneur Jésus. Je prie pour tout cela qui passe par des épreuves diverses. Seigneur, je prie que tu les fortifies, que tu les fortifies. Tu nous as dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Que ton esprit puisse se mouvoir dans la vie de tes enfants au nom de Jésus, qu'ils puissent recevoir au-delà de ce qu'ils pouvaient penser ou imaginer au nom de Jésus-Christ. C'est que ce qui était
affaibli retrouve la force. Que ceux qui étaient affaiblis retrouvent la force. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Père, ceux qui étaient, Père éternel, rejetés, ceux qui ont été rejetés, je prie, oh Dieu, ceux qui vivent un rejet permanent, Seigneur, que tu organises, Père éternel, ta grâce dans leur vie, afin que, Père éternel, ces rejets deviennent une direction pour ta gloire. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu agis dans les vies des uns et des autres. Que toute personne, Père éternel, au son de ma voix, qui suivra cette vidéo ou qui suit cette vidéo, Père éternel, reçoive la paix du cœur. Au nom précieux du Seigneur Jésus, tu as dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne la donne pas comme le monde donne, afin que vos cœurs ne se troublent point. Que cette parole s'accomplisse dans les cœurs. Au nom précieux du Seigneur Jésus, ravitaille la paix dans les cœurs, ravitaille la paix dans les cœurs, ravitaille la paix dans les cœurs. Que tout ce qui est un sujet de crainte, Seigneur, soit éradiqué des cœurs. Que tout ce qui est un sujet, Père éternel, de doute, soit éradiqué des cœurs. Que tout ce qui est un sujet de confusion, soit éradiqué dans les cœurs. Que tout ce qui est un sujet de distraction, soit éradiqué dans les cœurs. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, Père, je prie ce matin que tu libères tes enfants de toute emprise négative. Que tu libères tes enfants de toute emprise négative. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Et qu'ils reçoivent la paix, qu'ils reçoivent la vie, qu'ils reçoivent la joie au nom de Jésus. Ceux qui n'avaient pas de direction, tu leur accordes une direction ce matin. Ceux qui n'avaient pas, Père éternel, Papa Seigneur, de direction, tu les orientes par ta grâce au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, vous entendez une voix qui vous chuchotera, ne partez pas à gauche mais partez à droite. Seigneur, que cette parole s'accomplisse dans leur vie au nom précieux du Seigneur Jésus. Qu'ils puissent expérimenter la grâce et la faveur de Dieu au nom précieux du Seigneur Jésus. Merci Père, parce que tu agis puissamment dans les vies. Tu libères les vies de toute forme de captivité. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Voici un nouveau jour que toi tu as fait. Que ta bénédiction s'impose dans les vies. Que ta gloire s'impose dans les vies. Que ta volonté s'impose dans les vies. Père, je prie que ceux qui ne vivaient pas selon ta volonté, Père, ce matin, à cause de cette connexion particulière, qu'ils puissent maintenant commencer à vivre selon ta volonté. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Que tout cela, Père éternel, qui était loin, Père éternel, de ta volonté, ou qui ne la connaissaient même pas, Seigneur, que tu te révèles à eux ce matin, au nom précieux du Seigneur Jésus, et que tu te manifestes puissamment. Merci pour ta grâce, merci pour ton onction, merci pour ta puissance, merci pour tout ce que tu fais ce matin. Merci parce que, Père éternel, au travers de ce bénédiction, Père éternel, tu guéris tes enfants, tu bénis tes enfants, tu ouvres les portes les plus difficiles qui étaient fermées dans leur vie, les portes de ta grâce, les portes de ta bénédiction. Au nom précieux du Seigneur Jésus, merci Seigneur, parce que tu as accompli cela dans leur vie. C'est dans le précieux et merveilleux nom du Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu peut dire Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie. Que tout ce que l'ennemi a planté soit déraciné ce matin au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a amené comme amertume, comme crainte dans ton cœur, que cela soit voué à l'échec ce matin. Je suis en train de voir des gens qui n'avaient plus de paix dans le cœur. Je veux prier ce matin que Dieu ramène la paix dans ton cœur. Que Dieu ramène la paix dans ton cœur. Que Dieu ramène la paix dans ton cœur. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Père, je prie que tu manifestes ta grâce dans les vies. Au nom de Jésus, vous savez, la parole de Dieu nous dit quelque chose d'important. Il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne pourra voir Dieu. Et le Seigneur nous dit encore dans le livre de Jean chapitre 14 au verset 1 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Bien-aimé, ce matin, quel que soit ce qui a mené le trouble dans ton cœur, le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Je prie ce matin que le trouble qu'il y avait dans ton cœur puisse disparaître surnaturellement au nom de Jésus. Que le trouble puisse disparaître surnaturellement au nom de Jésus. Et que ta confiance et ta paix soient rétablies au nom précieux du Seigneur Jésus. Vous savez, lorsque vous n'êtes pas en paix, vous ne pouvez pas pleinement vous mouvoir. Si vous avez perdu la bataille de la quiétude, vous avez perdu la bataille de la vie. Parce que la vie est
fonction de l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, si au niveau spirituel, vous n'avez pas gagné la bataille, au niveau physique, vous allez subir l'échec. Bien-aimé, c'est pour cela que ce matin, je prie véritablement que le Seigneur puisse vous visiter, que le Seigneur puisse vous redonner la paix et la joie au nom de Jésus. Ce sont des éléments importants qui permettent que vous puissiez vous mouvoir pleinement dans tout ce que Dieu a prévu pour vous. Donc ce matin, bien-aimé, reçois ta paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Nous allons continuer. Vous savez, nous sommes dans un mois particulier, le mois de l'impressionnant triomphe. Nous sommes dans le mois de l'impressionnant triomphe. Non, c'est le MIT, hein? Le mois de l'impressionnant triomphe. MIT, le mois de l'impressionnant triomphe. Et cette semaine particulière, c'est la semaine de la foi agissante. C'est la semaine de la foi agissante. SFA, c'est notre semaine de la foi agissante. Et nous avons commencé à essayer de donner des définitions de la foi. Bien aimé, nous avons vu que la foi, le premier jour, était une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Par la grâce de Dieu, nous avons vu le deuxième jour que c'est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Et hier, nous avons dit que c'est une confirmation, le titre de propriété des choses que nous espérons. Bon, et ce matin, nous allons voir que la foi est la capacité de percevoir comme un fait réel ce qui n'est pas révélé au sens. J'aime particulièrement cette définition. La foi est une capacité de percevoir comme un fait réel ce qui n'est pas révélé au sens. Cela suppose quoi? La foi n'est pas basée sur ce que tu vois. La foi n'est pas basée sur ce que tu ressens dans ton être. La foi n'est pas basée sur les sens naturels, mais la foi est basée sur la parole de Dieu. Alléluia. La foi est basée sur la parole de Dieu. C'est pour cela d'ailleurs que les Saintes Écritures nous disent que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend de la parole de Christ. De ce que l'on entend de la parole de Christ. Bien aimé, nous devons comprendre ce fait. La foi, c'est être capable de faire taire tous nos sens. Vous savez, dans le monde naturel, un homme se dirige, un homme s'oriente en fonction de ses sens. C'est pour cela qu'à l'école, on nous a dit les 5 sens qui existent en ce qui nous concerne. Nous avons le toucher, nous avons l'odorat, nous avons le goût, nous avons l'ouïe, nous avons quoi encore, j'ai dit quoi? Le toucher, le 1, l'odorat, oui, l'ouïe, voilà la vue. Voilà, c'est ce qui nous manquait, la vue. Bien aimé, ces 5 sens sont là pour nous orienter dans le monde physique et naturel dans lequel nous sommes. Mais en ce qui concerne la foi, elle est là pour nous orienter dans le règne de l'esprit. Bien aimé, elle est là pour nous orienter dans le règne de l'esprit. Et parce qu'elle nous oriente dans le règne de l'esprit, elle n'a plus besoin des sens naturels par lesquels nous nous orientons dans le monde physique. Bien aimé, c'est là le combat même de la foi. La foi, c'est être capable de ne plus percevoir les choses physiques pour ressentir et voir les choses surnaturelles. Donc, la foi, c'est la capacité de percevoir comme un fait réel ce qui n'est pas révélé au sens. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas révélée au sens qu'elle n'existe pas. Le monde spirituel est bel et bien réel, mais c'est par la foi que nous avons contact avec ce monde. Et bien aimé dans le Seigneur, si nous ne déployons pas dans notre foi, nous ne pouvons pas entrer en contact avec les grâces et les bénédictions que le Seigneur a pour nous. C'est quelque chose de très important. C'est quelque chose que nous devons comprendre et nous devons apprendre à faire la part des choses entre le règne de l'esprit et le règne naturel dans lequel nous évoluons. Bien aimé, et c'est la foi qui nous aide justement dans le règne de l'esprit pour que nous puissions entrer en possession des bénédictions que le Seigneur nous donne. Vous savez, lorsque Dieu nous bénit, il nous bénit dans l'esprit. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 3, béni soit le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes
en Jésus-Christ. Vous voyez, donc toutes nos bénédictions sont déjà là. Elles sont empaquetées et ensachetées dans le règne de l'Esprit. Mais nous avons besoin de la foi pour aller dans ce règne de l'Esprit, prendre ce que Dieu a déjà disposé pour nous, pour que cela puisse être manifeste dans le règne physique. C'est ça le rôle de la foi. La foi, c'est de nous amener à aller chercher ce qui est déjà fait pour nous par Christ dans le règne de l'Esprit, pour que nous le matérialisons dans notre vie de chaque jour. C'est pour cela que la foi ne s'accommode pas au sens humain, elle ne s'accommode pas au sens naturel, mais elle nous amène à tutoyer le spirituel afin que nous puissions véritablement jouir de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, ce matin, je voudrais encore t'inciter à davantage bâtir ta foi. Elle vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Christ. Elle vient de ce que tu entends. Bien-aimé, permets à ta foi de grandir en tuant tout ce qui est du naturel et en donnant une attention particulière à la parole de Dieu. En donnant une attention particulière à la parole de Dieu. Ne l'oublie pas. La parole de Dieu est l'élément de départ, c'est la matière première de la foi. S'il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y aura pas de foi. S'il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y aura pas de foi. Donc ce matin, je voudrais encore t'encourager. Je voudrais encore t'exhorter à bâtir ta foi, à quitter le règne du naturel pour pouvoir percevoir ce que Dieu, comme vrai, ce que Dieu a déposé pour toi. Vous savez, parfois, Dieu te dit tu es guéri, mais dans ton corps, tu ressens encore les symptômes. Bien aimé, il faut la foi pour que tu puisses accepter cette guérison, que tu puisses accepter que ce que Dieu a dit est vrai. Vous voyez, parfois, Dieu te dit tu es béni, mais tu ne vois pas la bénédiction. Il faut la foi pour que tu puisses quitter le règne du naturel et accepter ce que Dieu dit. Et c'est ça, et c'est ce combat que le Seigneur nous invite par l'intermédiaire de l'apôtre Paul qui dit combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Bien aimé, dans ce monde dans lequel nous évoluons, nous avons besoin de la foi pour être vainqueurs. Nous avons besoin de la foi pour être vainqueurs. Il dit nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est au travers de cette foi que nous pouvons renverser les obstacles. C'est au travers de cette foi que nous pouvons frayer le chemin là où il n'y a plus de chemin. Vous voyez, le Seigneur dit au peuple d'Israël, allez-y, marchez, car vous allez entrer dans la terre promise. Mais les sens humains percevaient quoi? La mer rouge qui était au-devant d'eux. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à se lamenter. Ils ont commencé à dire, nous allons mourir dans le désert. Pourquoi? Parce que les sens humains étaient en train de leur montrer que Pharaon et son armée étaient derrière. Les sens humains leur montraient que quoi? Que la mer rouge était au-devant d'eux et qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que lorsque Dieu dit une chose, la chose s'accomplit. Peu importe ce que nous voyons. Dieu leur a dit, vous allez entrer dans la terre promise, et Dieu a fendu la mer rouge en deux pour qu'ils puissent passer. Bien aimé, ça ne dépend pas de ce que tu vois, ça ne dépend pas de ce que tu ressens, ça ne dépend pas de ce que tu penses, ça ne dépend pas de ce qui t'entoure, mais ça dépend de ce que Dieu dit. Et ce matin, Dieu va te dire une parole qui va te permettre d'entrer dans ton règne de gloire, dans ton règne de puissance, au nom de Jésus. Bien aimé, j'aimerais que tu comprennes ces faits et que tu sois disposé pour expérimenter la gloire de Dieu. Tu es né pour accomplir de grandes choses. Et ce matin, Dieu veut t'amener dans cette dimension. Nous sommes dans la journée ou alors dans la semaine de la foi agissante. Donc que ta foi soit bâtie sur le rocher des âges qui est la parole de Dieu, et tu verras que ton espérance ne sera point déçue. Alléluia. Quel moment, quelle révélation ce matin sur la foi. Bien aimé dans le Seigneur, ça ne dépend pas de ce que tu vois ou que tu ressens, mais ça dépend de ce que Dieu dit. Bien aimé, c'est ce que tu vas vivre et c'est ce que tu vas expérimenter. Donc ce matin, nous voulons davantage vous encourager, nous voulons davantage par l'Esprit de Dieu te dire que tu es béni. Et parce que tu es béni, la Bible le dit, quel que soit ce que tu vois, la bénédiction de Dieu va se matérialiser au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons courir comme ça pour voir, vous savez, c'est au travers de notre dévotionnel Parle à mon cœur que nous nous dirigeons chaque matin. Et aujourd'hui nous sommes le jeudi 5 août et la parole, waouh, de ce jour est extraordinaire. La parole de ce jour est extraordinaire. Elle nous parle de quoi? Elle nous parle et nous dit que elle nous parle du combustible des champions.
le combustible des champions. C'est le thème de ce jour, le combustible des champions. CDC, le combustible des champions. Le combustible des champions. C'est quoi un combustible en fait? C'est une matière qui en brûlant produit de l'énergie, simplement. Ça veut dire que ce matin, le Seigneur nous parle de ce qui produit l'énergie de champion en nous. Ce qui produit la capacité d'être champion. C'est de ça que le Seigneur nous parle ce matin. Donc, ce matin, le Seigneur nous dit le combustible des champions. Donc, c'est un élément capable de dégager de l'énergie par fusion. Donc, ce qui nous donne l'énergie d'être des champions. Donc, lorsque le Seigneur dit le combustible des champions, il est en train de nous parler de l'élément qui fait de nous véritablement des champions. Et c'est quoi? Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, le verset 31. Ésaïe, chapitre 40, le verset 31. Il dit, mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent au vol comme les aigles, ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent, ils ne se fatiguent point. Waouh, quelle parole ce matin. Bien-aimé, le combustible des champions, c'est quoi? C'est la confiance en Dieu. Oui, c'est la confiance en Dieu. Si tu te confies à Dieu, si tu donnes tout ton cœur à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, ton espérance ne sera point déçue. Il dit ici que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. C'est le combustible des champions. Que lorsque tu es abattu, lorsque tu es affligé, lorsqu'il n'y a plus d'espoir pour toi, si tu mets ta confiance en Dieu, tu vas te relever de toute situation dans laquelle tu étais. Si tu mets ta confiance en Dieu, peu importe l'épreuve, peu importe le Goliath qui se tient au devant de toi, tu vas renouveler tes forces. Tu vas renouveler tes forces. C'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ce fait important aujourd'hui. La bataille dans laquelle nous nous trouvons, nous ne pouvons la gagner par nos aptitudes. Nous ne pouvons la gagner par nos capacités. Nous ne pouvons la gagner par nos habiletés. Nos connexions même ne peuvent pas nous aider. Mais la bataille se remporte par quoi? Par notre confiance en l'Éternel. Car ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est un combustible qui n'échoue pas. C'est un combustible qui nous donne de l'énergie. Là où on pensait que c'était fini. C'est pour cela que le Seigneur peut dire, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Bien-aimé, si tu mets ta confiance en Dieu, tu verras que toutes les batailles de ta vie seront surnaturellement remportées. Je dis, si tu mets ta confiance en Dieu, tu te rendras compte que toutes les batailles de ta vie seront surnaturellement remportées. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il s'implique dans une bataille, il est celui qui n'échoue pas. C'est pour cela que la Bible nous dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu se lève et se met pour toi, qui sera contre toi? Tu as seulement besoin de lui faire confiance. Tu as seulement besoin de te confier totalement à lui. Bien-aimé, c'est vrai que c'est parfois difficile lorsque nous voyons l'adversité. C'est vrai que c'est parfois difficile lorsque nous voyons les épreuves autour de nous. Mais la confiance en Dieu est la clé du succès. Je dis la confiance en Dieu est la clé du succès. La confiance en Dieu est la clé du succès. Pourquoi? Regardez un peu ceci. Les disciples étaient en train de pleurer. Ils étaient dans la barque avec Jésus. Ils étaient en train de pleurer. Pourquoi? Parce que la mer s'était agitée. Parce que la tempête s'était levée. Bien aimés, ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à s'agiter parce qu'ils savaient qu'ils étaient en train de mourir. Mais la Bible dit quoi? Jésus était sur la proue et il dormait. Et lorsque ils sont venus à Jésus, le réveiller, lui dit, Seigneur, nous sommes en train de périr et toi tu dors. Lorsque Jésus s'est réveillé, la première des choses qu'il leur a dit, il a dit, vous êtes des hommes de peu de foi. Vous êtes des hommes de peu de foi. Vous ne pouvez pas avoir avec vous le maître de toutes choses et vous pleurez. Vous croyez que la tempête va vous engloutir. Non, ce que tu as besoin, c'est de mettre simplement ta confiance en l'Éternel. Ce dont tu as besoin, c'est de mettre simplement ta confiance en l'Éternel. Et lorsque Jésus s'est levé, il a simplement dit, Shalom, et la paix s'est installée. Il a simplement dit Shalom et la tempête s'est arrêtée. Bien-aimé, quelles que soient les tempêtes qui soufflent dans ta vie, avec le Seigneur, tu es plus que vainqueur. Quelles que soient les tempêtes qui ont cours dans ta vie, réveille simplement le Seigneur par ta confiance. Réveille simplement le Seigneur par ta confiance et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Réveille simplement le Seigneur par ta confiance et tu verras que ce qui est impossible deviendra possible. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le combustible des champions. Lorsque tu as tout essayé, essaie la confiance en Dieu. Lorsque tu as déjà tout donné, essaie la confiance en Dieu. La confiance en Dieu, elle ne joue
jamais. La Bible nous dit par le psalmiste, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, mais le secours me vient de l'Éternel. Bien-aimé, mets ta confiance en Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Mets ta confiance en Dieu et tu verras la puissance de Dieu. Mets ta confiance en Dieu et tu verras que ce Dieu magnifique, ce Dieu extrêmement puissant va se manifester dans tout ce que tu espérais et dans tout ce que tu vivais. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, le combustible des champions, c'est de mettre sa confiance en Dieu. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Ils renouvellent leur force. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a deux catégories de personnes à qui il n'y a plus de... Le mot impossible n'existe pas. La première catégorie de personnes, c'est Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit rien n'est impossible à Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. La deuxième catégorie de personnes, c'est qui? Il dit rien n'est impossible à celui qui croit. Bien-aimés dans le Seigneur, tu as juste besoin de mettre ta confiance en Dieu et tu verras que cette montagne au devant de toi va être surnaturellement ôtée. Tu verras que ce Goliath au devant de toi va surnaturellement tomber. Tu verras que cette vallée des ossements desséchés au devant de toi reprendra surnaturellement vie. Alors je prophétise ce matin que tu mettes ta confiance en l'Éternel au nom de Jésus. Dans toutes les batailles, dans tous les combats par lesquels tu passes, je déclare que tu mettes ta confiance en l'Éternel au nom précieux du Seigneur Jésus. Je prophétise ce matin que tu vas de victoire en victoire, de gloire en gloire, de grâce en grâce, d'élévation en élévation, parce que tu mets ta confiance à l'Éternel au nom de Jésus. Je déclare que ce combustible ne manque plus jamais dans ta vie, parce que tu mets ta confiance en Dieu. Tu reçois la solution à tous tes problèmes au nom précieux du Seigneur Jésus. Je prophétise et je déclare qu'en cette journée, tu vivras le merveilleux de Dieu, l'extraordinaire de Dieu, à cause de ta confiance en l'Éternel. Ce matin, tu reçois le combustible qui te permet de gagner toutes les batailles de ta vie au nom précieux du Seigneur Jésus. Parce que tu mets ta confiance en Dieu comme Shadrach, Meshach et Abednego. La fournaise Adam pourra te détruire au nom de Jésus. Je déclare la gloire de Dieu. Je déclare la bénédiction du Père, la bénédiction du Fils, la bénédiction du Saint-Esprit sur ta vie. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu me dise Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur te bénisse. Excellente journée dans la gloire, excellente journée dans la paix. Et lorsque tu auras tout oublié, n'oublie pas, le combustible des champions, c'est la confiance en Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À nous retrouver demain lorsqu'il sera exactement 5 heures et le Seigneur te fera du bien. Shalom,